Romain, après la victoire en Coupe de France à Orvaux, retour enfin du championnat avec ce gros déplacement au Paris FC. Oui, après la victoire à Orvaux en Coupe de France, effectivement, on se déplace demain au Paris FC, un quart d'heure du championnat. Donc, on va aller au Paris FC pour toujours défendre nos chances, voilà, et mettre toujours des valeurs pour essayer d'embêter cette équipe du PFC. Au match aller, au stade Océane, il y avait une lourde défaite. Est-ce qu'il y a un sentiment de revanche de votre côté? Non, pas un sentiment de revanche, mais un sentiment de ne pas rééditer les erreurs qu'on a pu commettre sur le match aller. Parce que fondamentalement, j'avais revu le match en intégralité. On avait plutôt été cohérent dans ce qu'on avait voulu mettre en place. Mais on avait commis beaucoup trop d'erreurs et face à ce genre d'équipe, on avait payé cash. Donc non, non, pas de sentiment de revanche, mais l'envie de ne pas rééditer les erreurs du match aller. Par contre, là, vous jouez cette équipe parisienne peut-être au pire moment, parce que là, elles sortent de deux défaites contre Lyon et le PSG. Donc, elles vont sûrement avoir à cœur de renouer avec la victoire contre vous. Oui, clairement, clairement, surtout que pour elles, je pense que ça marche aussi dans le sens où elles préparent la Ligue des Champions et qu'elles ont besoin de retrouver un peu de confiance aussi en termes de résultats. Donc effectivement, sur les deux tableaux, sur le championnat et puis la Champions League, on est mal positionné pour les affronter. Qu'est-ce que vous allez essayer de changer par rapport à ce qui n'a pas fonctionné à l'aller? Bah, les erreurs d'inattention, les erreurs de concentration, les erreurs de placement aussi, voilà, sur la gestion et l'analyse du jeu. Je pense qu'on avait été un peu trop naïf sur le match aller par moment. Peut-être aussi peut-être trop ambitieux aussi sur le projet de jeu. Peut-être qu'il va falloir revoir un peu la copie. En tout cas, aujourd'hui, voilà, on sent qu'il y a une base solide sur l'aspect défensif des choses. Sur l'aspect offensif aussi, il y a des choses intéressantes. Donc, il faudra être en capacité d'avoir une bonne tenue du ballon quand on aura le ballon et d'être en capacité de défendre tout ensemble pour empêcher justement l'adversaire de se créer des situations. Cette semaine, il y a eu le tirage des huitièmes de Coupe de France et hasard du calendrier, vous retombez sur le PFC. Comment vous allez gérer cette double confrontation en une semaine? Bah, il va falloir la jouer de toute façon. Donc, on aurait bien évidemment préféré avoir un autre tirage. Maintenant, c'est à la maison, c'est à domicile. Un match de Coupe de France, c'est une autre compétition, ça se joue sur un match. Il y aura peut-être une approche qui sera différente. Donc voilà, on va d'abord s'atteler à aller faire un résultat demain en championnat, essayer de prendre un minimum de confiance. Et puis effectivement, peut-être avoir une revanche si c'est amené à mal se passer, puisque tu me parlais de revanche. Mais pour l'instant, on n'est pas dans cette optique. On est dans l'optique de jouer match par match. Et, les compétitions sont différentes et les objectifs sont différents. Donc commençons par demain. À Orvaux, il y avait pas mal d'absentes. Tu avais aussi beaucoup fait tourner. Comment est le groupe? Est-ce qu'il y aura des retours qui vont arriver demain contre Et Paris? là, retour, on avait décidé de laisser Elisabeth Tse et Roman au repos aussi, parce qu'on avait besoin de souffler. On a aussi privilégié le fait de mettre des jeunes. On a mis Melinda Mendy titulaire, parce que c'est une joueuse aussi qui progresse et qui peut ramener sa pierre à l'édifice et avoir du temps de jeu. On avait pris Anane Yeboah, Célestine Boisard, des jeunes U19 qui montrent leur bout de leur nez. Donc c'était l'occasion, sans pour autant manquer de respect à cette équipe d'Orvaux, mais on sait pertinemment aussi que les deux compétitions sont intéressantes dans le sens où ça permet de donner du temps de jeu, peut-être de changer les systèmes et puis de garder tout le groupe en alerte et en haleine. Donc c'était l'objectif. Donc on a réussi à donner du temps de jeu à certaines, on a laissé reposer certains organismes, on a pris la qualif. Donc tout a bien fonctionné de ce côté-là. Justement, tu parlais des jeunes. Est-ce qu'il y en a certaines qu'on va être amené à revoir un petit peu plus souvent dans cette deuxième partie de saison? Bah, je le souhaite, je l'espère. C'est aussi l'ambition du club et le projet du club que d'amener les jeunes au plus haut niveau, de les faire progresser et de les accompagner. Aujourd'hui, elles sont dans un double projet aussi avec la scolarité, donc il ne faut pas l'oublier. Je suis aussi fondamentalement éducateur dans l'âme et bien évidemment que les jeunes ont une place importante. Voilà, je pense que pour le club, c'est aussi l'ADN du club que de former pour pouvoir avoir une identité et défendre les couleurs et le blason. Donc on s'attelle à ce qu'elles aient toutes les caractéristiques et qu'elles soient performantes dans tous les aspects pour pouvoir demain pouvoir postuler sur l'équipe première.